Pavlenko. 7h43, l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La crise des sous-marins suite. Visiblement, l'Élysée ne digère pas la fuite dans la presse australienne d'un SMS signé Emmanuel Macron. 2 jours avant la dénonciation du fameux contrat, l'ambassadeur de France en Australie, qui vient de rentrer à Canberra, parle d'un coup bas sans précédent. Ce matin, maître, vous défendez bien sûr Emmanuel Macron, mais vous prenez aussi l'apaisement. L'apaisement, bien sûr. J'aimerais juste préciser que je ne défends pas Emmanuel Macron, mais la fonction présidentielle, entendons-nous bien. Pardonnez-moi. Oui, monsieur le président, oui. Mais oui, je vais le défoncer, Crocodile Dundee. Oui, bien sûr que c'est un gros porc qui pue. Oui, un bouffeur de cola. Oui, mais justement, je suis en studio là, monsieur le président. Je ne peux pas. Voilà. L'intervieweur, Dimitri Pavlovitch, je crois, quelque chose comme ça. Oui, non, il n'est pas méchant. Un peu de gauche, mais pas méchant. Passez-le-moi. Je vous laisse, monsieur le président. Bisous à Brigitte. Pardonnez-moi. Je disais donc, oui, peu importe le locataire de l'Élysée, cette affaire n'est pas un contentieux de cours d'école entre 2 gamins de 10 ans. Le beau gosse intègre premier de la classe et le petit obèse menteur du dernier rang. Non, c'est une question de principe. Moi, quand quelqu'un manque de respect à la fonction présidentielle, j'interviens. Je disperse, je ventile. Aux 4 coins de Sydney qu'on va le retrouver, le Morrison, éparpillé façon puzzle. Parce qu'il y a 2 choses que la France ne supporte plus, monsieur Pavlovitch. La xénophobie sous toutes ses formes, bien sûr, et les Australiens. À un moment, comme le disait Chateaubriand dans Mémoire d'outre-tombe, page 127, quand c'est trop, faudrait voir non plus à pas trop nous prendre pour des cons. Bon. Alors là, on n'a plus de son. Visiblement, en régie, on n'a plus les sons, on n'a plus rien. Visiblement, l'ordinateur est cassé. Et alors là, Jean, notre réalisateur, est parti sur un son qui il y a les 3 sons de retard, Jean. Donc là, on est très loin. Est-ce que Jean, tu es reparti sur la liste des sons? Ah, c'est beau. Ça, c'était Chateaubriand. Ben oui, c'est Chateaubriand. Forcément, c'est beau. Ça aurait été beaucoup plus drôle en même temps. Bref, si on veut, comme l'a dit notre ambassadeur, reconstruire quelque chose de substantiel avec l'Australie, il faut d'abord mettre les choses au clair. C'est une règle d'or. On ne fait jamais fuiter un texto. Jamais. Vous imaginez le bordel dans les couples? Demain, je révèle le message que m'a envoyé Anissa hier soir à minuit 37, dont je tairai évidemment le contenu, mais qui se terminait par un enchaînement assez évocateur, smiley, bave aux lèvres, émoticône, aubergine. Imaginez l'explication derrière avec monsieur Haddadi. Et qui c'est ce con? Et pourquoi lui tu le représentes avec une aubergine alors que moi c'est un flageolet? Bref, c'est criminel de faire fuiter un SMS privé. Surtout entre chefs d'État. Enfin, je veux dire, même moi je suis choqué. Dans mon milieu professionnel, pourtant, Dieu sait que je suis habitué au coup bas. L'autre jour, suite à une vile manœuvre d'un collègue, j'ai fini chez le kiné avec un mal au dos atroce. Ce n'est que lorsque j'ai mis la main sur les enregistrements que j'ai compris. Je vais aller piquer celui de Mathieu Noël. Je vais aller lui piquer son fauteuil. Ah ouais, je lui mets un bien pourri là. Ça avait tort. L'enfer, c'est pas les autres, c'est les collègues en open space. Je suis grillé. Maître Jean-Pierre Thébault, notre ambassadeur à Canberra, a des mots très forts contre le Premier ministre australien. Il parle notamment de coups de poignard dans le dos. Comment vous expliquez qu'il soit revenu en poste en Australie et qu'il n'ait pas demandé une mutation? Ah, il aurait pu, mais ça l'arrangeait pas. Pourquoi? C'est rapport à son devoir moral? Non, par rapport à son bronzage, Dimitri. Ah oui. Canberra, c'est quand même 287 jours de soleil par an. On lâche pas si facilement un poste comme ça. Mais croyez-le, il est miné. Il a déclaré hier à Ouest France: désormais, par expérience, nous ne croirons plus les belles paroles, les promesses d'amour, non? Caramel, bonbons et sous-marins. Tu peux bien les acheter à une autre. Nous, on boude. Mais enfin, la France va quand même pas rester en Australie pour bouder, Mathieu. Mais bien sûr que non, monsieur Pavlov. Vous connaissez l'ingéniosité de la diplomatie française. La bouderie est notre couverture. En fait, on lance l'opération secrète Kangourou à la plancha. On fait semblant d'avoir digéré l'affront, mais en fait... Ah oui, monsieur le président, oui, je leur explique justement l'opération Kangourou à la plancha. Bien dire que ça n'a rien de personnel, oui. Que ce serait faire trop d'honneur à cette raclure de bidé australien dans lequel l'eau tourne même pas dans le bon sens. Oui, bien, monsieur le président, c'est noté. Vous pouvez compter sur moi. Pavlovitch, il a l'air content. J'ai l'impression qu'il porte pas Morrison dans son cœur non plus. C'est un gros lard. Pardon, c'était l'Élysée. Oui, donc, comme je vous le disais, désormais avec les Australiens, on va procéder finement, entente cordiale de façade, et puis en loose day, des petits lapsus par-ci par-là pour dire ce qu'on pense vraiment. Comme vous hier, quand vous parliez des Républicains, par exemple. Dans 1 mois et 1 jour, le Congrès des Républicains pour désigner le candidat du parti à la présidentielle. Vous l'avez compris, Emmanuel Macron, on a fini de se laisser marcher sur les pieds par un pays qui nous a donné quoi finalement, à part Nicole Kidman et Kylie Minogue? On va pas non plus ramper. Bon, Pavlovitch, est-ce que je vous ai convaincu? Comment vous vous sentez à l'issue de cette plaidoirie anti-kangourou? Plus à droite que jamais. Ah, parfait. Mission accomplie alors, je vous laisse. J'ai Jean-Luc Lahaye qui m'attend. Fin de semaine compliquée en perspective. Ah, oui. Et Pavlovitch, lundi quand je reviens, je veux voir mon fauteuil à sa place, c'est-à-dire derrière mon bureau. Ouais.
Oui, merci Mathieu Toussaint. Ou Bruce Noël, je ne sais plus. Bon, de toute façon, le fauteuil m'est fidèle désormais. Ah mais c'est vraiment mon fauteuil que vous Oui, avez oui, piqué. c'est le vôtre. Appelez-le. Oui, je Mais l'ai moi vu. je suis vraiment mal depuis quelques jours. Je l'ai vu, vous le C'est volez. honteux, c'est dégueulasse. Bah ouais, merci Mathieu. Alors on vous retrouve à 16h, historiquement votre programme. Au programme, alors Stéphane Bern, il a trouvé 2 femmes qui ont touché le fond de l'océan. C'était le concept de notre émission, des femmes qui ont plongé très profond. Moi j'ai trouvé juste celle qui a touché le fond de la piscine, Isabelle Adjani. Voilà, on se raccroche aux branches comme on peut. Allez, c'est à 16h. Merci Mathieu Noël, 7h48. Dimitri Pavlenko. Votre matinale info sur Europe 1.